Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous faire un tuto mangeage. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recette de pâtes, avec des pâtes 3 couleurs, aux pâtes, tomates, épinards et c'est tout, hein, tomates et épinards. Il va nous falloir des pâtes, une petite casserole parce que nous sommes une personne, de l'eau. Voilà, jusqu'à un petit peu plus que la moitié, il faut mettre de l'eau dans la petite casserole. Après, nous mettons la casserole sur le feu à 9. Si vous avez une plaque électrique, à 9, pour que l'eau bout le plus vite possible. Nous mettons une pincée de sel. Voilà, une petite pincée. Faut pas trop en mettre du sel, parce que après l'eau c'est trop salé quand on met trop de sel. Du coup, pendant que l'eau bout, mettons tous les accessoires de la recette des pâtes sur le plan de travail juste à côté. L'herbe de paille et fines herbes, un petit peu de persil, un petit peu du poivre noir déjà moulu. Je sais que le poivre moulu c'est pas bien d'en acheter, parce qu'on sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans, mais bon, à la maison, il n'y a que ça, nique sa mère, tant pis. Sur du medium, du 8%. Déjà, pourquoi il y a du pourcentage? Moi, je connais pas le poivre. Un petit peu de curry, bio, bien sûr. Et puis, il nous reste plus de paprika. Du coup, on va mettre du gingembre. Déjà, il nous faut juste ça, comme herbe pour notre petit bouillon, parce que bien sûr nous allons faire un bouillon, et la fin de l'huile d'olive. Nous regardons si l'eau est chaude, l'eau est tiède. Oh tiens, en parlant d'eau, il faut boire de l'eau. L'eau c'est bon, buvez de l'eau. Dans 5-10 ans il n'y en aura plus. Super. Maintenant passons au frometon. Nous allons prendre un petit froid fromage mélangé emmental, massadam et mozzarella pour être italien, un petit peu de cheddar râpé. Ah non, ça c'est américain. Ça c'est américain. Prendre une petite idée de vache qui pleure avec de la crème légère pour que ça soit bien léger. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Le petit délice crème légère fluide toujours. Et puis une tranchette de cheddar, bien sûr. Parce que chez nous, c'est D. Et puis c'est tout. Nous allons pas mettre de sauce aujourd'hui dedans, parce que il me manque ma sauce phare à la maison. La sauce barbecue n'est pas là, n'est pas active sur le plan. Du coup, tant pis. Nous allons pas mettre, mais nous allons mettre juste ça. Du cheddar râpé, du 3 fromages, une petite gousse d'ail de vache qui pleure, de vache qui rit, de vache qui meut, de la crème légère liquide et une rondelle de cheddar. Avec, n'oublions pas les pâtes tomates et épinards, c'est normal. Du coup, je vous reprends de suite. Et voilà, l'eau bout. Du coup, quand l'eau bout, vous regardez derrière combien il faut en mettre. Après, vous allez vous ouvrir la petite huile d'olive de C. Du coup, c'est pas tout un dé. Il y a de C, un petit peu d'huile d'olive. Déjà, j'ai oublié de dire, mais il faut baisser le feu à 5 points, le juste milieu. Nous allons mettre le poivre. Pas trop en mettre parce que c'est trop poivré. Après le persil, pas trop. L'herbe de fines herbes, très bonne, je vous conseille. Après un petit peu de gingembre. Putain de merde, j'en trouve partout. C'est la cata. J'ai oublié de remuer, bien sûr, toujours remuer. Moi, ce que j'ai pas fait, parce que je tiens le téléphone pour filmer. Mais en gros, quand vous baissez le feu, directement, vous allez mélanger un petit peu. Comme ça évite que ça mousse. Après, un petit peu de curry. J'ai pas mis le gingembre. Je mets le curry et je mets le gingembre. Le curry, pas trop, parce que bien fort le curry. Un poil de gingembre. Voilà. Nous mélangeons bien le tout pour bien que ça soit bien homogène, bien de partout. Que ça fasse un petit bouillon. Et là, pendant 7 minutes, qui sont 7 minutes les pâtes, ça sera prêt. Je vous reprends de suite pour le fromage. Et du coup, voilà, j'ai goûté une pâte. Les pâtes sont prêtes, sont bien épicées. C'est cool, j'aime beaucoup. Du coup, nous allons prendre la petite passoire et nous allons épuiser ces petits. Maintenant, il nous faut la moitié du pot. Du pot de crème légère, à peu près, hop. Vous allez mélanger. Et là, ils vont mettre sur le feu, mais sans que le feu soit allumé. De l'emmental
Merde, merde, merde. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Merde. Ça va sentir le cramé. Du coup, vous mélangez. Ça pue. Ça sent le cramé là. Ensuite, vous allez mettre la vache qui rit. Comme ça. Vous allez le mettre dessous les pâtes. Comme ça, il attend un petit peu de fond pour aller ouvrir une tranche de cheddar. Le fromage à plastique qu'on va cacher sous les pâtes. Comme la vache qui rit qui a déjà bien fondu un petit peu. Vous voyez, là c'est plus simple à mélanger la vache qui rit qu'une vache qui rit que vous venez tout comme ça dedans. Et chiant parce qu'elle n'est pas encore bien fondue. Pendant que la petite tranche de cheddar fond, nous allons voir quelle lettre se trouve derrière la vache qui rit. Un U. C'était la lettre de la vache qui rit. Est-ce que vous connaissez ce petit truc? Nous allons mettre du cheddar. Pas trop parce que on a déjà mis une rondelle de cheddar dedans. Et nous allons pouvoir remuer la tranchette de cheddar qui se dissout mieux. Là, ce qui aurait été encore mieux, que je crois que je n'ai pas, c'est de mettre un petit œuf. Nous allons mettre un œuf. Nous allons ouvrir la poubelle avant, pas avec les mains, parce que sinon c'est dégueulasse. Allez, sors petit œuf, hop là, tout avec une main bien sûr. Et là, nous mélangeons. On va le laisser un petit peu cuire. Comme ça, il fera un petit peu effet omelette par-dessus ces petites fromages aux pâtes. Hop. Et là, après, je vais venir racler tout ce qu'il y a dedans pour pas faire de gâchis. Après, petite technique, mettez de l'eau dans votre casserole pour enlever tout le fromage qui est autour. Parce que sinon, même si vous y passez au lave-vaisselle, des fois il reste souvent des petits résidus de fromage qui restent collés à la casserole. Vous bouvez, et après, quand vous finissez de manger, vous mélangez la cuillère qui reste à l'intérieur pour enlever tout le fromage qui est de partout. Et après, vous mettez dans le lave-vaisselle. Parce que le lave-vaisselle, il lave votre vaisselle. C'est très cool. Merci pour le lave-vaisselle qui lave la vaisselle. Et là, nous pouvons déguster ce petit chef-d'œuvre de pâte qui m'a l'air très goûtu. Bon appétit à tout le monde. Nous allons goûter maintenant pour dire le verdict. C'est très liquide, très fromageux. On sent beaucoup le curry. Pourtant, je n'en ai pas mis beaucoup. Le poivre relève bien le tout. Les herbes font bien le petit goût en plus. Qui ramène pas trop, mais on sent pas trop, mais il vient un petit peu persuader son petit goût amer, parce que les herbes, les fines herbes, je trouve qu'ils sont un petit peu amers. Avec tout le fromage mélangé, ça fait un bon combiné, qui fait une belle recette du coup. L'œuf qui est pas trop cuit, tout est bien homogène, et non pas homo. C'est très bon, j'aime beaucoup. Et buvez de l'eau. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, puis ciao, bye,